Bienvenue dans le Journal de l'Afrique. À la une de cette édition, le général putschiste Gilbert Diendéré est inculpé pour crimes contre l'humanité. La justice militaire burkinabé s'est prononcée aujourd'hui. Autre annonce, l'éventualité de poursuites contre l'ex-président Blaise Compaoré dans l'affaire d'assassinat de l'ex-dirigeant Thomas Sankara. Plus que 9 jours avant la présidentielle en Côte d'Ivoire, quelle est la situation économique du pays? Forte croissance, mais des inégalités persistantes. À suivre le reportage de nos correspondants. Papa Outé résonne dans les rues de Kigali. Stromae est en concert dans la capitale rwandaise demain. C'est là qu'il va clôturer sa tournée. L'artiste belge d'origine rwandaise a finalement tenu promesse, chanter sur la terre de son père. Son cas s'aggrave. Gilbert Diendéré est poursuivi pour crime contre l'humanité après le coup d'État raté qu'il avait initié le 17 septembre au Burkina Faso. L'annonce a été faite par la justice militaire du pays qu'il tient responsable des violences provoquées par ce putsch. Au total, le général fait l'objet de 11 chefs d'accusation. Laurent Berstécher. Il espérait pouvoir se faire oublier. Présentant ses excuses au peuple burkinabé, Gilbert Diendéré disait alors « Tout est effacé ». Mais le tribunal militaire du Burkina Faso ne voit pas les choses du même œil. 11 chefs d'inculpation ont été retenus contre le général, qui se voit entre autres accusé de crimes contre l'humanité. Il faut dire que les inculpations varient suivant les personnes. Diendéré est notamment poursuivi pour crimes contre l'humanité. La justice burkinabé s'intéresse aussi au rôle supposé de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne et proche de Diendéré. Son domicile à Ouagadougou a été perquisitionné la semaine dernière. Le 16 septembre dernier, plusieurs membres du RSP, la garde présidentielle du Burkina, prenaient en otage le président de la transition, Michel Kafando, et le premier ministre Isaac Zida. Le leader du coup d'État, le général Gilbert Diendéré, ex-chef du renseignement et proche de Blaise Compaoré, assure alors qu'il n'entend pas garder le pouvoir. Mais sous le coup des pressions internationales et de l'armée burkinabé, il finit par abdiquer une semaine plus tard. Un temps réfugié à l'annonciature du Vatican à Ouagadougou, Diendéré a été inculpé la semaine dernière et pourrait maintenant être condamné à la peine de mort. Alpha Condé sera-t-il réélu dès le premier tour de la présidentielle en Guinée? C'est la grande question de la soirée. Alors que les résultats définitifs ne sont toujours pas tombés, l'opposition dénonce déjà des fraudes. Sarah Sako est notre envoyée spéciale à Conakry. Sarah, la commission électorale fait durer le suspense. Écoutez, au moment où je vous parle, en fait, donc la lecture de ces fameux résultats partiels qu'il manquait vient de commencer. Cela se passe au deuxième étage du bâtiment où je me trouve, où les commissaires de la CENI donc dévoilent les derniers résultats. En fait, 6 circonscriptions sur les 56 totales. Ce sont les circonscriptions de Kindia, de Pita, 2 ambassades, New York et l'Espagne également, et puis surtout des 2 grosses communes de Conakry, les communes de Matoto et de Ratoma, d'où on attendait encore les procès-verbaux il y a quelques minutes, d'où ce retard. Alors par contre, ces résultats partiels ne seront pas additionnés pour chaque candidat dès ce soir. Pour cela, il faudra attendre demain matin. La CENI a annoncé une cérémonie officielle qui se tiendra au Palais du Peuple de Conakry. Rappelons pour l'instant pour les résultats que nous avons déjà, sur les 3,1 millions de suffrages exprimés, Alpha Condé, le président sortant, est largement en tête avec 1,9 million de voix. Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition, arrive en deuxième avec 870 000 voix environ. Quant aux 6 autres candidats, ils sont loin, très loin derrière. Et quelle est l'ambiance à Conakry? Est-ce qu'il y a des tensions à cause de ce report des résultats? On ne peut pas parler de tension puisque la ville de Conakry est très calme, les gens vaquent à leurs occupations. Par contre, je dirais que les habitants de la capitale ont en fait plus d'inquiétude que d'impatience à attendre ces résultats finalement. Par exemple, cet après-midi, les habitants à qui nous avons pu parler se débrouillaient pour rentrer chez eux avant la proclamation des derniers résultats partiels qui étaient donc censés se tenir cet après-midi par crainte d'éventuels troubles à la suite de cette proclamation. Merci Sarah pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Conakry. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans moins de 10 jours. L'occasion de revenir sur la situation économique du pays. La Côte d'Ivoire est la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest. Cette année, elle pourrait même avoir une croissance à 2 chiffres, mais les inégalités persistent. Le reportage de nos correspondants, Anna Sylvestre-Renner et Arnaud Froger. Il est devenu le symbole du renouveau de la Côte d'Ivoire.
1,5 km de béton qui enjambe la lagune ébriée. Inauguré l'année dernière, le 3e pont d'Abidjan est aussi la marque de la forte reprise économique. Depuis la fin de la crise, le pays enregistre une des plus fortes croissances au monde. Au port d'Abidjan, le plus important d'Afrique de l'Ouest, l'activité est incessante. On a un baromètre de tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Et quand on voit l'évolution des volumes en pourcentage, qui sont pratiquement de 8% par an, tant à l'import qu'à l'export, depuis la fin de la crise, on sait, nous, qu'il y a une véritable reprise. La Côte d'Ivoire est quand même la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'endroit, je dirais, où il faut être aujourd'hui et demain. Avec quelques 20 000 nouvelles entreprises en 3 ans, le gouvernement revendique la création d'1 300 000 emplois. Des réussites dont beaucoup continuent pourtant à se sentir exclus. Certains quartiers, parmi les plus pauvres, ont été détruits, leurs habitants délogés. La zone était jugée à risque d'inondation, trop dangereuse. Moi, comme ça, j'habitais juste devant là-bas. Moi-même, je ne retrouve même pas le coin. À Goblet, comme Doudou, 70 000 personnes étaient installées. Elles ont dû trouver d'autres logements, souvent très précaires. Nous sommes anéantis parce que tu vis dans une chambre avec tes enfants, avec ton mari. Hein, dedans, tu fais la cuisine. Dedans, tu reçois tes visiteurs. Mais tu ne peux pas dire que tu vis mieux. Ça, c'est une vie de misère. Hein. Avant, au moins, on était dans la pauvreté. Maintenant, nous vivons dans la misère. Près d'un Ivoirien sur 2 est toujours considéré comme pauvre. Un taux inquiétant, selon la Banque mondiale, malgré le potentiel du pays. Après Kinshasa, Stromae est sur la terre de ses ancêtres. Le chanteur belge d'origine rwandaise se donnera en concert demain à Kigali et c'est déjà l'effervescence dans la capitale rwandaise, notamment autour du stade de l'Université libre de Kigali où il fera son show. Une visite hautement symbolique pour l'artiste dont le père a été assassiné durant le génocide en 1994. Notre correspondante Alice Brook a rencontré ses fans mais aussi un proche de son défunt père. Ces collines ne lui sont pas familières, mais c'est dans cet environnement que son père a grandi. Cette maison appartiendrait toujours à la famille. Pierre Malendo a longtemps joué au basket avec Pierre Routaré, le père de Paul Van Aver. Et je me souviens, avant qu'il ne parte, on était dans la même équipe, parce qu'après ses études, il est parti étudier en Belgique, et moi je suis resté ici. Pierre Routaré reviendra du plat pays avec un diplôme d'architecte en poche et le sera notamment derrière lui un fils, désormais célèbre. À 30 ans, ce dernier revient pour un concert unique. Je dois dire que c'est une très bonne chose pour lui de rentrer au pays.